Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors me voici de retour pour les vidéos plus longues sur YouTube. Voilà. J'avais quelques projets à finaliser, du coup voilà, j'ai pris le temps et donc j'ai décidé de revenir sur ma chaîne pour faire des vidéos pour les signes astrologiques, des vidéos plus longues. Et voilà, ça me manque aussi les échanges, les commentaires, voilà, l'interaction avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des thèmes ou des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de répondre à vos demandes, dans la limite du possible évidemment. Mais n'hésitez vraiment pas à me demander s'il y a des sujets qui vous intéressent. Des fois, je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait plus vous parler. Donc là aujourd'hui, je fais donc une série de vidéos pour les signes astrologiques pour le mois prochain. On va voir d'abord les énergies générales et ensuite quelques cartes pour voir les énergies sentimentales. Ok, donc let's go, on commence de suite pour le taureau, enfin par le taureau, j'ai déjà fait le taureau. Pour les gémeaux, alors les gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a quelque chose en cours, en attente, j'ai chaud. Ok, roi de denier, reine de denier, je sors toutes les cartes. En plus, je dois vérifier sur mon écran si c'est droit, c'est pas droit, je vois rien. Hop. Je regarderai après. Et je profiterai pour aller chercher mon ventilateur. Parce que j'ai vraiment chaud. Je vous raconte ma vie. C'est pas grave. Voilà. C'est très intéressant. Cette carte, c'est incroyable. Elle est sortie pour les 3 signes. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. Oui. Oui. C'est la seule qui sort et qui ressort. On dirait qu'il y a une vague de rencontres qui arrive pour, en tout cas, les 3 premiers signes. Je reviens. En plus, j'ai oublié de mettre mon micro. Donc, je cherche mon ventilateur, je mets mon micro et je reviens. Me voici de retour, donc micro mis en place, j'espère que vous m'entendez mieux. Ventilateur aussi, et j'espère que vous ne l'entendez pas du tout. Et on commence de suite, donc avec le 7 de denier. 7 de denier, ça peut me parler de quelque chose qui est entamé, quelque chose sur laquelle on a travaillé, un projet, une relation, et on est en attente de voir les résultats. Le 7 de denier, ça peut me parler de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Et quelquefois, tu pourrais un peu commencer à douter. Tu peux te demander si ce que tu fais, ce que tu donnes, ça va vraiment porter ses fruits. D'accord? Mais cette carte, elle nous dit, prends ton temps, il faut être patient. Donc cette carte, vraiment, elle nous parle de patience. Tout n'est pas visible de suite, mais les graines sont en train de pousser. On le voit ici, on voit que c'est quand même commence à être visible. On voit qu'il y a du résultat, mais on va dire c'est pas encore le moment de récolter. D'accord? Ça prend forme petit à petit, mais c'est pas encore le moment de récolter et peut-être que ça a pris pour certains un petit peu de retard. D'accord? Donc, pas de panique les amis, ça vient. Juste, voilà, restez focus, restez concentrés. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on a ici l'ermite. Peut-être que en ce moment, tu as besoin de te retrouver seul. De te recentrer sur toi. Ou peut-être que tu sors d'une période de solitude, mais moi ici j'ai l'impression que peut-être
pendant le mois de juin, tu as envie peut-être de cocooning, tu as envie de te recentrer sur toi-même, tu as envie peut-être de réfléchir. Peut-être aussi tu te sens un petit peu fatigué, peut-être que tu as passé par une période un peu intense, mentalement, émotionnellement, et que tu as envie de prendre du recul par rapport à tout ça, de digérer les choses, de t'isoler, de couper un petit peu avec certaines énergies extérieures, d'avoir un petit peu la paix, la tranquillité. D'accord ? Pour certains, ça peut me parler aussi d'un éloignement de certaines personnes, en fait. Que ce soit un éloignement physique ou intérieur. Des fois, ça peut être un éloignement, le plus souvent, pour moi, c'est plutôt un éloignement intérieur. Tu as besoin de t'éloigner de certaines personnes ou de certaines énergies pour te reconnecter à toi-même. Chercher des réponses, te ressourcer, respirer, méditer, peu importe. D'accord ? Mais il y a cette énergie un petit peu de solitude, d'isolement, de... Voilà. Après, on peut le vivre comme une opportunité, une occasion de faire le point, de réfléchir, de se recentrer, comme on peut vivre comme une solitude. Une solitude pas forcément assumée. Vous voyez ? Mais je pense que là, pour vous, ça va être plutôt une solitude un petit peu assumée. Même si j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop être seul, mais peut-être que vous allez juste avoir une petite période comme ça où je respire, même prendre peut-être 2-3 jours, aller quelque part, faire une activité pour voilà, vous sentir un peu, je coupe un peu avec ce bazar là dans lequel j'étais, ok? Ensuite nous avons ici le roi de denier. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on a aussi la reine de denier à côté. Hein. On a les deux, le couple de denier. Voilà, le couple royal. Là, on est sur quelque chose de solide, de mature. On est dans du concret. Peut-être qu'il y a un projet avec quelqu'un à mettre ensemble, avec un homme, une femme, en couple, en association. C'est possible, mais j'ai une énergie masculine et une énergie féminine. Mais les deux énergies sont dans le concret, dans la maturité, dans quelque chose de solide. Donc construit une stabilité, quelque chose de durable, quelque chose de sérieux, un projet, je sais pas, n'importe. Mais là, on est en train de construire quelque chose de solide, quelque chose pour le futur, quelque chose de vraiment de façon sérieuse, investie, responsable et concrète. Et cette énergie de concrétiser. C'est pas juste dans notre tête. D'accord ? Pour certains d'entre vous, c'est peut-être tu es en train d'incarner cette énergie-là. Peut-être que tu es en train d'incarner cette énergie, ce sentiment que tu es capable de faire. Je suis capable. Je me sens capable. Si vous êtes en couple, ça peut être ici, c'est un sentiment, une occasion, un moment de poser des bases solides dans votre relation, tous les deux. Voilà, on décide des choses concrètes pour notre relation, ensemble. Vous voyez ? Si tu es célibataire ou tu es seul pour l'instant, bah c'est voilà, je me connecte à moi, à ma force intérieure, à mon énergie, à mes priorités, à mon équilibre à moi. D'accord ? Ensuite, nous avons la 9 de denier. Et là, cette énergie-là, c'est l'énergie de l'indépendance, de l'épanouissement. Là, on a récolté un petit peu les fruits
ils sont là et on en profite. On est bien, on se sent bien dans notre corps, dans notre vie, dans notre espace. Le 9 de denier, on est dans là quelque chose de stable, on est dans quelque chose d'épanoui. C'est un bien-être. Peut-être que tu vas prendre soin de toi pendant cette période-là. Tu vas prendre soin de ton corps, de ton esprit, de chez toi. Tu vas te ressourcer. Tu vas peut-être concrétiser certaines choses. Tu vas peut-être, si tu es en train de passer des étapes, tu vas voir peut-être déjà les premiers résultats. Tu vas voir que certaines choses se concrétisent petit à petit. Et déjà, c'est déjà satisfaisant. Tu vois ? C'est quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te donner une certaine sérénité, un certain contentement, une certaine satisfaction de la situation. D'accord ? Encore ce petit valet de coupe qui est sorti encore pour la 3e fois. Parce que là, on a parlé beaucoup de stabilité, de choses matérielles, de choses concrètes. On a parlé aussi d'un peu d'introspection. Cette carte, elle vient apporter une petite touche de tendresse, d'innocence, quelque chose de mignon, de sentimental, mais tout en douceur. Je sais pas, un petit message, un rapprochement, une petite proposition. Viens, on va boire. Est-ce que je t'invite à boire, je sais pas, un jus d'orange, j'en sais rien, ou un petit café. Je viens de te faire un petit coucou, je viens juste prendre tes nouvelles, savoir si tu vas bien. Quelque chose vraiment de très doux. On n'est pas dans une énergie de grande déclaration, mais quelque chose de petit, plus subtil, plus innocent, plus doux, plus encore tout frais, tout comment dire, tout début de quelque chose, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de toi ou qui te propose quelque chose, mais de façon peut-être un petit peu timide, un petit peu hésitante, pas forcément encore sûre de lui ou d'elle, ou peut-être toi, d'accord? Donc à toi de voir si tu es prête ou prêt à t'ouvrir, hein, parce que là, avec le 10 d'épée à côté, ça me parle de quelque chose qui s'est terminé de façon difficile, douloureuse, voire brutale, ou une période qui a été très difficile, qui t'a mis pratiquement à terre. D'accord ? Mais, qui dit fin, dit début. Si dans le passé récent, là, tu as vécu une expérience comme ça, qui a été peut-être traumatisante ou lourde, tu as découvert quelque chose, ou tu as pris conscience de quelque chose, ou tu as dû affronter la fin de quelque chose qui a été difficile pour toi, sache que cette carte-là, elle te dit, ça a été dur, mais c'était nécessaire pour te libérer. C'était nécessaire pour avancer. D'accord ? Et en plus, on a ici l'as d'épée. Là, tu prends des décisions, tu tranches, tu clarifies, tu prends... voilà, c'est toi qui décides. Tu décides de façon tranchée. Il n'y a plus d'hésitation. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Il y a une vérité qui va éclater, ou qui a déjà éclaté, ou qui est en train d'éclater, ou même un message clair, ou une discussion claire, franche, peut-être même un peu brute. Mais il y a quelque chose qui va être tranché. Et en plus, ici, on a le 10 qui me parle de fin, et l'as qui me parle de début. Donc tout de suite, il y a un début de quelque chose. C'est comme s'il y a une révélation, une renaissance pour toi dans ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe. Tu te dis, bon, ok, maintenant je sais, je reconnais mes erreurs,
je sais maintenant ce que je ne veux plus dans ma vie, ce que je n'accepte plus. Et maintenant, je sais prendre des décisions, je sais m'affirmer, je sais le dire. Donc tu vas avancer de façon beaucoup plus lucide, beaucoup plus sereine, parce que ça y est, tu as franchi une étape, tu as passé d'une phase à une autre phase là. Tu es monté quand même un petit peu, comment dire, oui, il y a l'avant et l'après, dans ta façon, toi, de gérer les choses, de voir les choses, de dire les choses. D'accord? Je vais garder les cartes de tarot aussi, parce que des fois, il y a une résonance avec les autres cartes, donc je les laisse au cas où j'en ai besoin. Et on va aller voir un petit peu le côté sentimental, ce qu'il en est avec cet oracle. Power of Love. Hop. Des fois, on me demande sur d'autres plateformes ce que j'utilise comme carte. Je pense que je vais le mettre dans la description si ça peut vous intéresser. Je ne sais pas. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre les noms des cartes, des jeux. D'ailleurs, en parlant de jeux, j'ai quelque chose à vous annoncer bientôt. Suspense. Alors, let's go. On va voir. Oh. Voilà, c'est pour ça que je garde mes cartes de tarot. Il y a une relation éphémère qui se termine. Soit toi, soit, je sais pas, soit l'autre. Mais il y a une relation éphémère qui se termine. Il y a de la jalousie, il y a le choix. Il y a quelqu'un qui a le choix entre deux personnes. Ou peut-être une triangulaire. Ou peut-être une relation où il y a une troisième énergie. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui vous jalouse, qui est jaloux de toi. Parce que toi, peut-être que tu as le choix entre deux personnes et que peut-être cette personne-là, elle t'en veut, parce que, je ne sais pas. Mais il y a une histoire de jalousie, une histoire de quelque chose qui se termine et un choix entre deux personnes qui se présente à toi. Peut-être que si tu es dans une relation ou que tu viens de sortir d'une relation et que peut-être tu n'es pas encore complètement sorti et il y a une nouvelle personne qui se présente à toi et tu ne sais pas trop. Voilà, il y a cette notion-là. Donc j'ai l'impression ici, on est encore, pour certains d'entre vous, encore un petit peu dans des énergies de quelque chose qui se termine actuellement ou qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Donc on n'est pas complètement finito. D'accord? Ici, j'ai laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Pour ceux qui sont en couple, là, si vous êtes en train de réfléchir à mettre terme à cette relation-là, on vous dit peut-être ça mériterait une dernière chance, une deuxième chance. Si vous êtes dans une relation assez récente et que peut-être que vous avez décidé de l'arrêter, ou tu as décidé de l'arrêter de façon précoce, sans lui donner encore du temps pour essayer encore. Ça me rappelle une émission de télé. Voilà, où des choses des fois se terminent rapidement et on se dit c'est dommage, on aurait pu essayer encore un peu, au moins d'aller jusqu'au bout de la chose, de l'histoire. Et si espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Peut-être que ça parle plus aux personnes célibataires. Peut-être qu'il faut sortir, il faut discuter, il faut peut-être devenir, je sais pas, un peu plus sociable.
ou rendre les choses un peu plus simples, pas se prendre la tête, quoi. Si vous sortez, vous pouvez parler avec les gens de façon simple, sans vous prendre la tête, sans vous braquer, sans vous bloquer, sans réfléchir, sans vous poser 1000 questions. Laissez les choses fluides se passer, et puis voilà, vivez le moment sans vous prendre la tête. Donc montrez votre côté espiègle, ne le cachez pas. Ici vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et ben voilà, vous méritez l'amour, mes chers amis. Donc ne doutez pas de vous, ne courez pas derrière des chimères ou des choses qui n'ont plus lieu d'être, et essayez de voir avec votre cœur où se trouve l'amour véritable, et plutôt aller vers ça, vers ce qui vous donne de la joie, ce qui vous fait du bien, et non pas vers ce qui vous fait du mal. Parce que quand vous courez derrière quelque chose qui vous fait du mal, ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de l'attachement. Et ça se transforme le plus souvent en quelque chose de très toxique. Déjà, la jalousie, à un certain point, c'est quelque chose de toxique. Donc quand on entre dans un cercle vicieux comme ça, c'est qu'on est en train d'entrer dans, voilà, de se faire attraper par, dans un engrenage pas forcément sain. Ok, alors ici on va prendre un conseil, je l'ai déjà pris. La fluidité, ça me parle de ça. Fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà, soyez souple, ne vous braquez pas, ne vous fermez pas, laissez-vous aller, laissez-vous un petit peu, voilà, mettez de la souplesse dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Ne soyez pas là il faut trancher, etc. Évidemment, il faut trancher quand c'est important, quand vous savez ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais les situations dans lesquelles vous ne pouvez pas trancher, essayez de gagner un peu plus en souplesse. Comme ça, vous n'êtes pas frustré, vous n'êtes pas braqué, vous n'êtes pas crispé, mais plutôt vous laissez la possibilité d'autres éventualités, d'autres options, une autre façon de voir les choses. Voilà, un peu de souplesse. Vous voyez, je sais pas comment, il y a un proverbe, un truc comme ça qui dit, vous savez, les plantes là qui ont une tige souple ne se cassent pas avec le vent. Quand le vent fort souffle, tout ce qui est rigide et dur peut se casser. Mais tout ce qui est plante souple, avec des tiges souples, bah ça peut, voilà, laisser passer le vent au-dessus et ça se remet droit après. Mais ça ne se casse pas. Je ne sais pas si vous avez compris, là, j'ai dit n'importe quoi. Mais voilà, moi je me comprends, donc je ne sais pas si vous me comprenez, vous. Et là, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Peut-être que c'est ça, une invitation à vous reconnecter à vous, à souffler, à respirer, faire des exercices de méditation, de respiration, de s'éloigner du tumulte, là. Tout à l'heure, j'ai dit peut-être le bazar qui vous entoure. Mais là, c'est vraiment une invitation à baisser, enfin, enlever son armature, là, je sais pas comment, l'armure. Son armure, poser les choses, respirer. Je me calme, je respire, je me recentre sur moi. Je ne réfléchis plus, je laisse le mental de côté. Je sais que j'ai plein de choses à mettre en place, mais ok, je prends un peu de temps pour moi. Je ferme les yeux 2 minutes. Je me recentre 2 minutes. Je me débarrasse de tout ce qui m'encombre mentalement ou autour de moi, ce qui m'encombre, parce que je peux pas m'occuper de tout en même temps. Donc je me focus sur l'essentiel, sur le plus important. Le reste, je m'en déleste au fur et à mesure. C'est important pour ne pas arriver à un moment pour exploser.
D'accord? Il faut laisser un peu... comment dire? J'ai des métaphores un peu bizarres, mais ça me fait penser à la cocotte minute. Quand elle est sous pression, là, si on ne laisse pas échapper un peu d'air, bah, ça explose. Alors que si on détache un petit peu, on desserre un peu, on laisse les choses se fondre, ça va cuire tout en douceur, tranquillement. Et voilà quoi. Vous avez compris? Bon, heureusement que je ne regarde pas mes vidéos parce que après je me dis oh là là, qu'est-ce que je raconte? Mais voilà, je sais que vous êtes tout mignons, tout sympa avec moi, indulgents, et donc vous me pardonnerez, je sais. Ben, merci mes chers Gémeaux, j'espère que vous avez compris cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça peut vous aider à voir clair dans certaines situations, ou au moins peut-être de vous réconforter dans certaines idées ou pensées ou décisions. Je vous souhaite le meilleur, bon courage, tenez bon. Là vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de mettre en place. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Profitez et prenez bien soin de vous. Au revoir.